Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui vient à vous pour le mois de mai, au niveau sentimental. Cette guidance est pour les célibataires, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, cette guidance est faite pour vous. On va commencer avec la triade. Ensuite, on fait un tirage avec l'oracle Amour et Destinée. Si vous voulez vous procurer cet oracle qui est juste magnifique pour les débutants, n'hésitez pas d'aller voir le descriptif de la vidéo. Il y a le lien pour vous le procurer. Ensuite, on recouvre avec le Love Soul oracle et on fait une conclusion avec les anges de l'amour. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux pour le mois de mai? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Amis Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour les célibataires, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement par rapport à un lien rempli d'amour. Ensuite, Gémeaux, on me dit ici que c'est suite à une prise de conscience d'une personne et on me dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses suite à cela. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Et on me dit ici qu'il y a une tentation. Je vais directement recouvrir la tentation pour savoir dans quel sens elle va. D'accord? Allez, tentation, qu'avons-nous sur la tentation? C'est par rapport à une énergie tierce. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis Gémeaux? On vous dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à un lien rempli d'amour, parce qu'il y a une personne qui a conscientisé cette relation. On me dit ici que ça va vous permettre d'apprendre pas mal de choses par rapport à une personne qui est tentée d'aller rejoindre une énergie tierce. D'accord? On me dit ici qu'il y a une certaine tristesse et une certaine mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous avez peur de commettre une erreur et qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à une relation flamme jumelle. On me dit ici qu'il va y avoir une demande à l'univers qui va être exaucée par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que vous avez la bénédiction pour amener à vous une abondance d'amour. Mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une peur qui vous colle à la peau concernant, vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions, amis Gémeaux. Et on vous dit ici que seul, il n'y a que vous qui pouvez amener un juste équilibre par rapport à des pensées qui vont vous amener une révélation, une renaissance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'oracle Amour et Destinée. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous avec l'Amour et Destinée? Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mai 2023. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë. On me dit ici que par rapport à des projets d'emménager avec quelqu'un, on me dit ici qu'il va falloir amener à son juste équilibre. Et on l'avait déjà avec la triade. Ensuite, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Célibataire, amitié amoureuse, amitié ambiguë. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. C'est peut-être vous qui avez ce comportement-là avec quelqu'un. Donc, il faut ramener à son juste équilibre. Gémeaux, sentiment, on me parle ici que ça concerne cette envie d'engagement. Gémeaux, on me dit ici que je pense ici que vous êtes dans la blessure de l'âme par rapport à une relation du passé. Vous souffrez encore énormément par rapport à une relation du passé. Vous êtes dans une douleur émotionnelle.
Gémeaux, sentimental, on me parle ici qu'il y a une envie, il y a une envie forte de charnel avec une personne. Vous pensez énormément à quelqu'un qui réveille en vous un désir charnel. Ok? Gémeaux, sentimental, célibataire, amitié, amoureuse, amitié, ambigu. On me dit ici que vous êtes anxieuse ou anxieux et qu'il va falloir ramener à soi une certaine sagesse par rapport à des peurs et par rapport à une anxiété. Ensuite, Gémeaux, sentimental, célibataire, amitié, amoureuse, amitié, ambigu. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans le trauma de l'abandon. On me parle ici que ça concerne un amour véritable et on me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à cet amour véritable. Et on me parle ici qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord par rapport à des envies de projet concernant une relation amitié, amoureuse, amitié, ambiguë ou par rapport à un triangulaire. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux? On vous dit ici que par rapport à des projets de déménagement, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous concernant cette envie d'engagement. On me dit ici que vous avez peur des blessures de cœur parce que vous avez peur de tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit ici qu'il y a un fantasme, il y a un désir ardent pour une personne et on me dit ici que ça crée en vous une anxiété. En fait, c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Cette personne souffle tellement le chaud et le froid avec vous que ça en crée en vous une blessure, une douleur émotionnelle et on me dit ici que ça vous rend anxieux. On me dit ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à cette peur d'abandon. On me dit bien ici que vous êtes dans un amour véritable et que dans cet amour véritable, vous allez trouver une solution par rapport à un désaccord. Ok? Mais on vous dit bien ici que par rapport à un déménagement, on me dit ici que par rapport à ce déménagement, donc c'est emménager avec quelqu'un, vous avez affaire à une personne qui est encore dans une blessure émotionnelle, dans une douleur émotionnelle par rapport au trauma de l'abandon, soit de l'enfance ou d'une relation du passé. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un équilibre par rapport à une personne avec laquelle il y a un amour véritable et qui réveille en vous des fantasmes, des plaisirs charnels. On me dit bien ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous et ça crée énormément d'anxiété en vous. On me dit ici que vous cherchez une solution par rapport à ce projet d'engagement, mais qu'il va falloir amener à soi une certaine sagesse parce que pour le moment, vous êtes en désaccord avec cette personne. Vous comprenez? On me dit ici que vous le vivez comme une injustice. On me dit ici que vous avez l'impression que c'est un amour non réciproque. On me dit ici que vous avez peur de la trahison. Mais on me dit qu'en bout de route, malgré vos peurs, vous allez trouver un accord. On me dit ici que par rapport à cet accord, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à des envies créatives avec cette personne. Mais on me dit bien que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. D'accord? Mais on me dit bien ici qu'en bout de route, vous allez trouver un accord par rapport à cette envie d'engagement concernant cet amour véritable. Il va y avoir une officialisation de relation malgré le fait que pour le moment, vous êtes en désaccord par rapport à cette envie. Ok? Allez, on va recouvrir avec le Love Soul Oracle pour demander un complément d'infos pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous en complément d'infos par rapport à cette situation pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, célibataire, amitié, amoureuse, amitié, ambigu, mai 2023. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous sur ce projet de déménagement? Qu'avons-nous par rapport à ce projet de déménagement pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Bon, on me dit ici que quoi qu'il en soit, c'était une relation destinée, l'union de l'âme. Qu'avons-nous par rapport à cet équilibre que vous devez retrouver? Gémeaux, on me dit ici qu'il va y avoir une déclaration qui va ramener à soi un juste équilibre par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Qu'avons-nous sur cette instabilité, cette inconstance? On me dit ici que c'est une personne qui vous a mis un silence radio. Donc, par rapport à un silence radio venant d'une personne, il va y avoir une déclaration qui va vous amener à un changement d'état d'esprit. Ok? Qu'avons-nous sur cet engagement? C'est un amour passionnant et envoûtant. Qu'avons-nous sur les blessures de cœur, la douleur émotionnelle?
On me dit ici patience. Ce n'est qu'une question de semaines pour guérir votre cœur. D'accord, messieurs, dames? Qu'avons-nous sur ce fantasme, sur cette envie? On me dit ici qu'il y a de la distance entre vous et cette personne. Qu'avons-nous sur l'anxiété? Qu'avons-nous sur l'anxiété? On me dit ici que vous avez l'impression d'avoir perdu cet amour. Qu'avons-nous sur l'acceptation, sur le moment de réflexion, sur la sagesse retrouvée? Qu'avons-nous pour les amis Gémeaux? Ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez? On a beaucoup de facteurs temporels ici. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire les choses petit à petit. Pas de précipitation, messieurs, dames. Qu'avons-nous sur le trauma de l'abandon? On me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. Alors, la triangulaire, soit c'est un mari, une femme, mais ça peut être des enfants, des beaux-enfants, des amis, des frères et sœurs, des parents, des beaux-parents. Vous voyez? En tous les cas, il y a une personne qui interfère dans cette situation. Qu'avons-nous sur cet amour véritable? Qu'avons-nous sur cet amour véritable? Vous allez récolter une abondance, messieurs, dames, vous êtes protégés. Qu'avons-nous sur la solution? Qu'avons-nous sur la solution? La solution, elle vous dit, c'est le bon moment pour prendre une décision. Vous allez comprendre, vous allez avoir des signes de l'univers qui va vous faire comprendre que c'est le bon moment pour passer à l'action. Et qu'avons-nous sur ce désaccord? Qu'avons-nous sur ce désaccord? Il y a eu un désaccord parce qu'il y a une personne, il y a une nouvelle personne qui est peut-être entrée dans votre vie. Vous prenez peut-être une personne pour une relation pansement en attendant quelqu'un. Amis Gémeaux. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à des projets de déménagement, on me dit ici que c'était une relation destinée. On me dit ici que par rapport à un manque d'équilibre dans cette relation, vous allez avoir une déclaration venant d'une personne qui a acté un certain silence radio avec vous. On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que par rapport à des blessures de cœur, ce n'est qu'une question de semaines pour passer à autre chose. On vous dit bien ici qu'il y a une certaine distance entre vous et cette personne et que vous pensez que c'est un amour perdu. Mais on vous dit ici que cette personne a besoin de temps pour elle parce qu'il y a une énergie tierce qui interfère dans cette relation. On me dit bien ici que vous allez récolter une abondance par rapport à une personne qui va passer à l'action, qui va prendre une décision et qui va vous amener à un changement positif. On me dit bien ici qu'il y a eu un désaccord parce que vous avez peut-être attendu cette personne prend peut-être du temps pour revenir à vous et entre-temps, vous avez peut-être fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Mais cette personne avec laquelle vous entamez une relation n'est qu'une relation pansement. Parce que quand la personne que vous attendez aura pris une décision dans le concret, vous allez abandonner cette nouvelle personne pour retourner auprès de cette personne que vous aimez tant. C'est une évidence. On me dit bien ici, hein, c'est une relation destinée. C'est l'union de l'âme. Ce n'est qu'une question de semaines par rapport à une personne qui interfère dans cette relation. On me dit bien ici que vous allez avoir une déclaration d'une personne qui a pris de la distance entre vous. Et suite à cela, il va y avoir une abondance retrouvée après une période de silence radio. On me dit ici que vous avez pensé que vous aviez perdu cette personne. Mais on me dit ici qu'il va y avoir un changement positif. On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que la personne a besoin du temps pour elle ou pour lui. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sentimentale qui est venue s'installer déjà dans cette relation, mais c'est qu'une relation pansement. Vous voyez? On vous dit ici que vous vous sentez prisonnier à cette personne. On me dit ici qu'entre vous deux, ce n'est le temps qu'une pause. On me dit que cette relation est protégée, mais qu'il y en a un des deux qui a le poids de la famille à porter sur ses épaules. Vous voyez? On me dit bien ici que cette personne revient à vous, cette personne va vous demander une seconde chance, et grâce au retour de cette personne, vous allez acter un tout nouveau cycle. On me dit bien ici qu'un seul amour, c'est lui ou c'est elle, et on me dit bien ici que c'est une personne du passé qui revient. Et on me dit ici que par rapport à cette personne qui revient, vous êtes protégé de vos guides et qu'il faut saisir cette opportunité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis Gémeaux, par rapport à cette situation, n'hésitez pas, si la guidance vous parle, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. On va aller faire la petite conclusion avec les anges de l'amour. Allez, on y va. Hop. Et dites-moi en commentaire ce que vous allez faire par rapport à cette situation, amis Gémeaux. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux en conclusion de ce message? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments,
pour mes amis Gémeaux, célibataires, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, qu'avons-nous? On me dit bien ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? On me dit ici que vous devez pardonner et apprendre de cette situation. Gémeaux, on me parle ici qu'il va falloir laisser parler son enfant intérieur par rapport à cette situation. Gémeaux, Gémeaux, on me dit bien ici que c'est une relation en lien karmique. Pour moi ici, c'est une relation en lien karmique. Donc, vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne du passé qui revient à vous, c'est une évidence. Gémeaux, solaire, on me parle ici que vous méritez l'amour, que vous devez apprendre à vous faire respecter par rapport à vos propres envies et vos propres besoins. D'accord? Gémeaux, Gémeaux, et on me parle ici qu'il y a eu un repli sur soi. Il y a eu un repli sur soi dans cette relation. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On me dit ici qu'il y a une personne qui va revenir à vous et qui va vous demander pardon. On me dit ici que vous devez pardonner et apprendre de cette situation. On me dit ici qu'il faut laisser parler son enfant intérieur par rapport à une personne du passé qui revient à vous. On me dit ici qu'il est important pour vous de vous faire respecter par rapport à vos propres besoins. Et on me dit ici que dans cette relation, il y a eu un moment de repli sur soi. C'était une évidence, c'était un besoin. D'accord? On me dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. On me dit ici qu'il peut y avoir un facteur religieux différent à la vôtre, ou alors différence d'âge, différence de culture, différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il est important pour vous de vous libérer de ce qui vous empêche de vous unir à cette personne. Et on me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On me dit bien ici que vous avez rencontré quelqu'un qui a un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Mais on me dit ici que vous prônez la loi d'attraction par rapport à une relation, une histoire inachevée. Vous voyez? Et on me dit bien ici que ce nouvel amour qui est rentré dans votre vie, ce n'est qu'une attraction. C'est qu'une attraction parce que vous avez besoin de penser vos plaies, amis Gémeaux. Vous comprenez? On me dit ici que vous allez faire un court voyage. On me dit ici que vous allez faire un court voyage par rapport à une personne avec laquelle la relation a débuté sur un flirt. Et on me dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Et on me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et que vous devez reprendre confiance en vous par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez encore pour cette personne. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.